d'Ukraine, Yuri Pivovarov. Le travail se poursuivra. Il y aura certainement d'autres résultats. La punition des crimes de guerre et du terrorisme est inévitable. C'est un axiome. Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres sénégalaises. La population sénégalaise vient de montrer encore une fois de plus aux yeux du monde qu'il est réellement un peuple de paix, un peuple d'amis, un peuple sur qui on peut compter. Aujourd'hui, sa population a décidé en toute unanimité de sortir ce 19 août 2024 pour montrer son soutien officiel et inconditionnel au peuple frère du Mali suite au soutien qu'a fait l'ambassadeur de l'Ukraine sur le terrorisme qui a sévi entre le 27 et le 27 août à Tinzaouaten, au nord du Mali. Aujourd'hui, le peuple a décidé donc de manifester devant l'ambassade d'Ukraine au Sénégal pour demander son départ officiel sur le sol sénégalais. Parce que jusqu'ici, le peuple sénégalais estime qu'il n'est plus accepté sur le sol. Mes sincères condoléances au peuple malien qui sont victimes d'attaques terroristes orchestrées. Et les informations aussi sont données par la France et orchestrées par l'Ukraine. Le 27 juillet, cette attaque s'est déroulée à Tinzaouaten, dans une zone au Mali. Il y avait beaucoup de soldats qui ont péri là-bas. Donc, à cet instant, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a pris l'engagement de prendre ses responsabilités et de dire aisément que l'Ukraine est derrière tout ça. Et pourtant, il continue à séjourner ici. Récemment, le Premier ministre a dit on ne va pas attaquer le Mali en passant par le Sénégal. Donc, il faut être parfois actif par rapport à nos positions et être idéologiquement fort. C'est facile de se dire panafricain. Mais c'est un peu difficile d'agir en tant que panafricain. Donc, il faut que le président et son premier ministre s'ouvrent à nous, acteurs de la société civile et panafricains. Donc, cette attaque, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, comme je l'ai précisé, et organisations panafricaines, nous le dénonçons. Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de l'Afrique de l'Ouest? Le 25 et le 27 août, juillet, autant pour nous, 2024, le colonel Assimi Goïta, avec ses hommes, Fama et aussi l'armée russe, qui ont décidé d'aller combattre le terrorisme qui ne cesse de menacer la paix et la quiétude du côté du Sénégal. Ils ont été confrontés par une coalition de plusieurs terroristes, la SEMA, le Génim et plusieurs autres, ou Al-Qaïda par exemple, qui ont donc décidé d'entrer sur ces forces FAMA et les Africa Corps, aujourd'hui rebaptisés parce qu'ils portaient le nom de Wagner, pour le neutraliser. On dénombrait plusieurs personnes neutralisées du côté FAMA comme du côté d'Africa Corps. D'abord, le côté malien, on dénombrait 2 soldats tués, 2 FAMA bien sûr, et plus d'une vingtaine de terroristes neutralisés. Mais la Russie de son côté a reconnu au fait plusieurs soldats tombés au champ de bataille, mais sans toutefois donner des détails par rapport au nombre de personnes neutralisées. Mais du côté des terroristes, ils annoncent une vingtaine de soldats d'Africa Corps et bien sûr aussi d'une vingtaine de soldats maliens tombés au front. Et pour cela, célébrer leur victoire. Mais
L'ambassadeur russe n'a pas caché sa joie suite à cette tendance malencontreuse qui ne cesse d'endeuiller les familles du côté de l'Afrique de l'Ouest et a officiellement présenté aux yeux du monde son soutien officiel face au terrorisme en Afrique. Pourquoi doit-il réellement encore continuer de rester sur le sol africain en continuant de soutenir ce qui ne cesse d'endeuiller le peuple africain? L'ami de mon ennemi est naturellement mon ennemi. Et c'est ce qu'actuellement est en train de faire l'ambassadeur qualifié de terroriste par le gouvernement malien habillé en diplomate. Je vous laisse donc écouter le communiqué du gouvernement malien par rapport à cette situation. Fait immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui. Que le peuple sénégalais a donc décidé aujourd'hui de ne pas se taire face à ces événements et a donc décidé pur et simple de manifester pour la sortie, pour rompre aussi les relations diplomatiques avec l'Ukraine qui a soutenu le terrorisme sur le sol malien. Aujourd'hui, nous qualifions cela d'une très bonne action parce que le peuple sénégalais connaît réellement les souffrances que peuvent endurer le peuple malien face à ces fléaux qui ne cessent de lutter, qui ne cessent de se battre de jour en jour pour enfin mettre fin. Mais si ce diplomate continue d'encourager ou à encourager ce dernier, c'est parce qu'il sait réellement sur quoi il compte. Et pour cela, ça ne passera pas sur le sol sénégalais, déclare la population sénégalaise, raison pour laquelle ils ont décidé de sortir donc en bonne et due forme, massivement, pour exprimer leur ras-le-bol et espèrent réellement que le gouvernement leur viendra en aide pour soutenir ce fléau. Rappelons bien sûr qu'aujourd'hui, les FAMA sont en train de se battre corps et âme pour gagner réellement ce combat au nord du Mali, du côté de Tinzawatène, même comme les lieux ont été occupés, mais n'ont pas encore été en totalité occupés. Parce que nous attendons encore un communiqué du gouvernement malien pour nous communiquer, excusez-nous pour la tautologie, de ce qui réellement est en train de se passer du côté du Mali. Parce que jusqu'ici, il y a plusieurs attaques qui ne cessent d'être perpétrées sur le sol malien pour la reconquête de son territoire. Mais pour cela, nous appelons encore une fois de plus la population malienne à soutenir son leader politique, le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui installé à la tête du Mali, qui ne cesse de se donner corps et âme pour enfin lutter, pour enfin mettre sa population comme c'était avant. Depuis les événements de 2012, le peuple malien, burkinabé et aussi nigérien ne cesse d'être endeuillé par ce fléau qu'on appelle le terrorisme. Et nous espérons que cette confédération de l'AES mettra réellement fin, comme un coup de baguette magique, à ce fléau qu'on appelle le terrorisme. Nous passons donc ce petit message pour les encourager à toujours lutter, à avoir de la force et du courage pour se lever le matin à ces soldats, pour aller combattre ce fléau qu'on appelle le terrorisme. Encore beaucoup de courage au colonel Assimi Goïta, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré et beaucoup de courage au général Abdourahmane Tchani pour leur bravoure et leur dévouement qui ne cesse de donner et la fierté qui ne cesse de rappeler à chaque fois au peuple africain. Encore une fois de plus, merci. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Ciao. Bye bye.